Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les amis, bonjour les Congolais, bonjour les amis du monde entier. Comme vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des informations, nous avons de l'actualité et nous venons pour motiver ce peuple à qui on a privé de parole, à qui on a privé de l'actualité, à qui on a privé de l'information. Chers compatriotes, des fois nous regardons des, des nouvelles qui nous arrivent, on se dit, mais on est dirigé par qui? Le pouvoir est entre les mains de qui? Parce que des conneries que nous voyons, parfois on ne sait même pas si vraiment nous sommes gouvernés par des gens qui sont conscients. Si nous sommes gouvernés par des gens qui ont des cerveaux qui réfléchissent. Voilà, chers compatriotes, comme je vous le dis que maintenant c'est les images. Nous parlons avec les images à l'appui. Je vais vous montrer le discours applaudi à l'Assemblée nationale, applaudi par les députés congolais. Voilà ce que Denis Sassou Nguesso vient dire à son peuple. Une production agricole nationale encore insuffisante. Le débat sur le panier de la ménagère est devenu récurrent dans notre pays depuis plusieurs années. Le salut du panier de la ménagère viendra des cuisses de poulet importées. Oh, chers compatriotes, vous voyez des conneries comme ça, à dire que ces gens-là sont payés avec des millions l'argent du contribuable pour aller écouter des conneries comme ça que je vous ai fait montrer, des conneries. Ça, c'est perdre du temps aux gens. Quand à ce moment-là, les gens ils pouvaient construire les écoles, réfléchir comment il faut faire développer le Congo. Voilà ce que les députés, les députants vont faire à l'Assemblée. Mais dis donc, Congolais, est-ce que vous avez encore la conscience? Vous avez encore la conscience normale? Ou vraiment vous avez perdu la tête? Comment est-ce que des grandes personnes comme vous pouvez quitter chez vous le matin pour aller écouter ces conneries? Quand vous avez des éboulements chez vous, vous avez les érosions chez vous, vous avez les inondations, vos familles n'arrivent pas à se déplacer. Mais vous allez écouter des conneries comme ça où on vous met les fesses de poulets empoisonnés dans ma sauce, le poulet qui fait, et tout est au niveau des fesses. Tout au Congo, ça soit les poulets la publicité des poulets, c'est au niveau des fesses. C'est pour ça qu'on vous a aveuglé. C'est pour ça qu'on vous a couillonné à cause de ces bêtises comme ça. Une publicité de poulet, donc de toute l'inspiration vient juste les fesses de poulet qui sont en train de danser. Donc, on en a à foutre de ces fesses de poulet qui vont danser? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il n'y a pas plus intelligent, il n'y a pas plus intéressant, il n'y a pas autre chose qui peuvent sauver le Congo que de ces cuisses de poulet.
Et quand on entend ce monsieur-là parler, quand on entend ce président-là parler, c'est toujours la même chose, la panier de la ménagère qui va être reculant, la panier de la... Mais toi, pendant 40 ans, de pouvoir, tu n'as que ça comme discours que tu viens donner au peuple congolais toutes les années. Olinga kozala na soni mwana zoba oyo. Olinga kozala na soni na ba député ba vani wana pe ba seki, vous allez perdre du temps aux gens comme ça. Vous allez perdre ba temps ba connerie na bino. L'Arabie Saoudite qui n'a que le pétrole, ils ont développé aujourd'hui où ta femme de Thibota va fêter ses anniversaires là-bas. Ils ont que le pétrole, ils ont développé leur pays, ils ont construit leur pays qu'avec l'argent du pétrole. Et le Congo, avec 40 millions d'habitants seulement, le pétrole, le bois, les matières premières, de l'or, tout un sol riche en matière, en ressources naturelles. Tu n'as pas pu développer le Congo pour venir nous parler du panier de la ménagère qui va reculer. Nous, on en a marre. Tu nous as entendu? Les 92% des Congolais, on a marre de tes discours. Tu nous fous la paix avec tes discours. On n'a rien à cirer de tes discours à la con, Denis Sassou Nguesso. On n'a rien à cirer avec tes discours à la con. Viens nous parler des détournements du Congo. Viens indexer tes enfants qui ont détourné l'argent du Congo au lieu de nous parler du panier de la ménagère que vous avez rendu pauvre. Panier de la ménagère reculant. Toi, est-ce que toi, tu fais des économies, toi? Toi, tu serres la ceinture. La preuve, tu es allé dépenser de l'argent pour aller chercher les corps de ta fille que tu avais, qui est décédée en France là-bas, à louer les salles de 37 millions de 37 000 dollars, 37 000 euros par jour. 2 salles, ces salles qui sont les salles luxueuses en France là-bas, juste pour aller pleurer un corps, pendant que les vies humaines sont en train manque de quoi manger, manque de quoi se nourrir au Congo, manque de quoi s'alimenter, manque de l'eau potable, manque de l'électricité. Tu nous parles de reculer. Tes enfants qui sont en train de détourner de l'argent, qui sont en train de s'acheter des appartements à 7 millions ici à New York. Ton fils qui fait que détourner de l'argent, 50 millions, on n'en a pas parlé. Commence d'abord par punir ta propre famille. Commence par punir ta propre famille. S'il n'y a pas d'argent, arrête de te maquiller, arrête de te blanchir la peau. Hein? S'il n'y a pas d'argent, commence d'abord à prendre l'argent que tu utilises pour blanchir ta peau, pour payer les fonctionnaires, payer les étudiants. Regarde-moi un vaurien comme ça. Regardez-moi un irresponsable comme ça, un président irresponsable. Hein? Un président irresponsable et tu viens nous faire des discours. Tu penses qu'on en a marre, nos oreilles ne peuvent plus écouter tes discours. Le 92% des Congolais ne veulent plus de toi. Tu n'as qu'à dégager, ok? Tu n'as pas encore compris que les 92% des Congolais ne veulent plus de toi. Les 92% des Congolais ne veulent plus de ton pouvoir dictatorial, ton pouvoir génocidaire. Ton pouvoir que tu as fait asseoir par les massacres des peuples du Poul. Sassou, tu n'as qu'à dégager. Si tu ne dégages pas de toi-même, on va te dégager par force. Si tu ne dégages pas par toi-même, on te dégagera de là par force. Et si nous, on le fait, tu ne partiras pas de là dignement, tu partiras de là déchiré. Et quand je dis déchiré, ce n'est pas les vêtements,
toi et toi-même, ton corps là sera déchiré. La façon dont tu as tué le peuple congolais, la façon dont tu as maltraité le peuple congolais, c'est comme ça que les 92% des Congolais vont on va te faire la même chose. On va te faire la même chose. Tu venir déranger les gens, hein? Gaspiller le regard des gens par tes poulets à la con, tes poulets empoisonnés, tes poulets faits avec les matières fécales de toute ta famille, et tu veux faire avaler les Congolais ces conneries comme ça, des poulets empoisonnés, ta viande empoisonnée. Peuple congolais, ne mangez pas cette viande-là. C'est une viande empoisonnée. C'est votre bon poulet là, ou bon viande là, bon bœuf. Bon bœuf, peuple congolais. 92% des peuples congolais ne mangeaient pas cette viande-là. Laissez lui-même manger sa viande. Laissez lui-même se remplir de sa viande remplie de matières fécales là, que lui-même il puisse manger ça avec sa famille. Tu as fait mourir tout le Congolais de faim pendant 40 ans, et aujourd'hui tu viens nous distraire avec ta viande empoisonnée. Tu viens nous distraire avec ta viande empoisonnée. N'importe quoi. N'importe quoi. Peuple congolais, j'étais venu pour vous dire que nous devons boycotter la viande de Denis Sassou Nguesso. Nous devons boycotter la viande bon bœuf de Denis Sassou Nguesso, car il y a la chair de personnes empoisonnées qui sont dans cette viande, il y a les poulets empoisonnés qui sont c'est les poulets empoisonnés qu'on vous vend. Alors, gare à vous de manger ces poulets-là. Moi, maman Olga de Los Angeles, je vous parle. Nous parlons avec des preuves. Cette viande-là du Congo que Denis Sassou Nguesso est en train de vendre, c'est un moyen encore pour éliminer le peuple congolais. C'est encore un moyen d'empoisonner le peuple congolais. C'est encore un moyen de détruire le peuple congolais. Alors, peuple congolais, faites attention. Moi, maman Olga, je sais de quoi je parle. Et je vous parle sans cacher mon visage, parce que je sais que ce que je vous dis a été vérifié, et c'est vérifiable. Peuple congolais, jusqu'à quand cette famille-là va continuer à nous maltraiter? Jusqu'à quand cette famille-là va continuer à nous ruiner, piller comme ils veulent, à nous secouer comme ils veulent? C'est à nous, les 92%, de se lever, et le moment est arrivé. 2020, c'est le moment où on ne va pas reculer. Nous devons intensifier notre combat. Nous devons intensifier nos actions. C'est pour ça que le peuple congolais, maman Olga, vous a dit que cette année, ce n'est pas une année de répit, ce n'est pas une année de repos. Ils font un geste, nous faisons aussi. Eux, ils font un geste, nous on fait deux. Nous devons montrer, nous devons les mettre mal à l'aise. Nous devons montrer devant le monde entier que ce gouvernement, c'est un gouvernement des génocidaires. Ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso, le PCT, c'est un gouvernement des assassins. C'est un gouvernement qui ont échoué de tous les côtés. C'est un gouvernement qui n'a pu rien faire. Voilà comment le Congo est en train de sombrer. Ça, c'est la punition de Dieu. C'est Dieu qui est en train de vous montrer, parce que quand vous dites que le pouvoir vient de Dieu, ce pouvoir de maltraitance ne peut pas venir de Dieu. Ce pouvoir de maltraitance ne peut pas venir de Dieu. Chers compatriotes,
Nous devons faire le combat ensemble. Le Congo ne m'appartient pas. Le Congo n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso. Le Congo, c'est un bien commun pour tous les Congolais. Et tous les Congolais doivent se laisser, doivent se lever. Nous ne devons plus laisser ce pays-là être gouverné par ces irresponsables comme ça, et que ces irresponsables de Denis Sassou Nguesso, en complicité avec tous les étrangers qui viennent nous commander chez nous, qui viennent s'enrichir chez nous. Et nous, le Congolais, nous n'avons même pas $1 pour se nourrir. Alors, est-ce que, avec tout ça là, qui est anormal? Pourquoi nous restons à regarder? Pourquoi nous observons ce mal? Jusqu'à quand nous allons continuer à laisser ce gouvernement-là continuer à nous maltraiter comme ils le font? Jusqu'à quand? Il y a déjà des décennies qui sont passées, nous n'avons pas vu de changement. Si ce n'est pas pour souffrir, chers compatriotes, l'autosuffisance d'ici à l'an 2000, que toi, Denis Sassou Nguesso, t'avais prononcé, l'autosuffisance d'ici à l'an 2000. J'ai entendu ça, j'étais enfant. Aujourd'hui, je suis maman. Alors, t'as pas pu, si tu n'as pas pu même faire ce que toi-même t'avais promis, l'autosuffisance, tu avais promis au peuple congolais l'autosuffisance d'ici à l'an 2000. Aujourd'hui, nous sommes à 20 ans après. L'an 2000 était déjà passé. Nous sommes à 20 ans depuis que nous avons affranchi l'an 2000. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ton autosuffisance là est passée où? Ton autosuffisance là est cachée où? Et maintenant, quand on veut parler, tu veux nous attaquer de partout? Peuple congolais, vous avez vu ce qui s'est passé vous avez vu ce qui s'est passé hier? Pickpocket, Edgar Bokilo, pickpocket, voleur, irresponsable. Voilà ce que voilà ce qui entoure votre président. Voilà ce qui entoure Denis Sassou Nguesso. Voleur à la place de Paris. Pickpocket à la place de Paris. Voilà, je vais vous montrer, je vais chercher les images. Merci à mon frère Bernard Pungui, parce que la technologie, depuis le Canada, tu as pu mettre tout le système pour bien voir le pickpocket là de Edgar Bokilo. Hein? Vous avez vu Denis Sassou Nguesso, les gens qui l'entourent? Hein? Donc ça, il montre ce qu'il avait dit, qu'il doit traquer il doit traquer les opposants, il doit traquer les gens qui nuisent à leur pouvoir. Vous avez vu comment Alain Kipo et le président Roland Nitou se sont fait attaquer pas loin du Bristol. Pas loin du Bristol. Et Bristol, ce n'est pas n'importe quel hôtel. Et cet hôtel-là, Denis Sassou Nguesso loue presque un palier à l'année pour loger des pickpockets comme ça, pour loger des voleurs comme ça, pour loger des vauriens comme lui-même et sa bande. Chers compatriotes, je vais vous montrer, parce que quand je suis en colère comme ça, des fois, les idées, nous allons montrer le pickpocket de Bokilo. Nous allons montrer, parce que nous parlons avec des preuves. Il faut sortir, il faut sortir. Nous parlons avec des preuves. Voilà le Bokilo. Pourquoi j'arrive pas à voir son... Voilà. Voilà le Bokilo. Voilà. Le voleur, le pickpocket.
je vais le montrer encore. Voilà le pickpocket. Le pickpocket, le voleur à la place de Paris. Je vais le zoomer là. Le voleur à la place de Paris. Le voleur Edgar Bokilo. Le voleur engagé par Denis Sassou Nguesso à la place de Paris. Nous allons capturer, voilà. Ça, c'est le président Nitou et à notre frère Alec Kipo qui était en train de faire leur vidéo. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est l'acte qui se passe pendant qu'ils étaient avec notre frère, pendant qu'ils étaient en train de faire leur émission. Regardez, regardez. Oh là là, que j'adore la technologie. Comment, il y a trop de lumière ou quoi? Voilà, il arrive par le fond. Je suis en train de chercher. Voilà, il arrive par derrière. Bon, l'image ne se fait pas bien voir. Voilà, 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 voilà. Voilà, le pickpocket qui arrive par derrière. Le pickpocket qui arrive par derrière. Je vais insister là-dessus. Le pickpocket qui arrive par derrière, Bokilo. Voilà, là c'est Alain, le frère Alain et le président Nitou qui étaient en train de faire l'émission pacifique, dénonciation. Et voilà que Bokilo, Denis Sassou Nguesso, qui fait des voyages avec les Bokilo pour Bokilo qui arrive par derrière pour ce qui l'intéressait, c'était le téléphone. Ce qui l'intéressait, c'était le téléphone. Je vais insister dessus. Vous savez, nous tous, on est en train de... Voilà. Voilà Bokilo qui arrive. Voilà. Il est là. Où c'est que je peux montrer? Voilà, Bokilo qui arrive par derrière. La tête que vous voyez derrière, là, c'est Bokilo qui vient pour arracher le téléphone. Voilà, un président, un gouvernement comme ça, soutenu par les autorités françaises. Un gouvernement comme ça, soutenu par Macron, par Yves Le Drian. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous pensez que nous allons respecter ces autorités françaises
de leur comportement, de leur complicité avec une personne qui est incapable de gouverner son pays. Nous allons encore passer, même parce que c'est pas tous les Français qui sont d'accord de ce que avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Mais c'est les gouvernements qui profitent du pillage, qui vont piller, qui vont faire leur marché à Oyo, chercher de l'argent du contribuable, parce que Denis Sassou Nguesso, Sassou Nguesso les corrompt pour garder le pouvoir. Donc, toutes ces autorités françaises s'enrichissent avec l'argent de l'Afrique. Toutes ces autorités françaises s'enrichissent avec l'argent du Congo. Surtout Macron Macron et le Drian. Ils n'arrêtent pas de faire des voyages, des allers-retours. Mais Macron, nous t'avons à l'œil. Le Drian, nous t'avons à l'œil. Parce que vous serez jugé de cette complicité que vous êtes en train de faire avec des peuples d'Afrique qui sont en train de mourir. Vous allez les payer. Parce que ne pensez pas que la CPI, elle est faite que pour les Noirs. Nous allons commencer à vous faire, vous les Européens, vous allez commencer à aller aussi à la CPI. Vous devez aller rendre des comptes devant la cour de la CPI. Voilà la complicité des autorités françaises, eux qui soutiennent la dictature en Afrique, eux qui soutiennent la dictature de Denis Sassou Nguesso. Nous allons voir encore un Français qui n'est pas d'accord, qui raconte Sassou et sa famille ont volé tout le cash. Monsieur Yaya Moussa a été... Nous allons recommencer. Bon, tout ce que vous voyez aujourd'hui construit à Brazzaville, ça a été fait à crédit. Sassou et sa famille ont volé tout le cash. Monsieur Yaya Moussa a été le représentant du FMI à Brazzaville. Donc de 2005 à 2009, jusqu'à ce que le Congo-Brazzaville atteigne le point d'achèvement. Et les contribuables français et européens ont fait cadeau au total à M. Sassou Nguesso, principalement de la France, 5 milliards de dollars. La France a offert 2 milliards 700 millions d'euros sans aucune contrepartie démocratique. Et pire encore, l'argent de ces contribuables a servi à pouvoir signer des marchés à crédit avec les Chinois. Les Chinois attendaient que Sassou Nguesso soit désendetté pour lui faire des lignes de crédit. Et donc vous avez aujourd'hui la famille de M. Sassou Nguesso au travers de différentes structures. Ça ne suffit pas de prendre l'argent du pétrole. Aujourd'hui, ils en sont à posséder les champs de pétrole. C'est-à-dire que vous avez des lois en Europe qui interdisent ce genre de promiscuité, ce genre de complaisance. C'est criminel. Et bien maintenant, vous avez des sociétés qui appartiennent notoirement à la famille de Sassou Nguesso et qui sont propriétaires des champs pétroliers. Les opérateurs sont Total ou sont Eni. Eni sont noyés jusqu'au cou dans ce genre de malversation. Et qui dit oui? Qui fait quoi? Personne. Vous avez une société qui est apparue tout d'un coup. Sassou a promulgué un nouveau code pétrolier. Et ce nouveau code pétrolier dit que vous avez des représentants des nationaux qui doivent avoir des participations. Et donc, par exemple, maintenant, vous avez une société qui s'appelle Continent avec un K. Cette société est représentée par M. Yaya Moussa. M. Yaya Moussa a été le représentant du FMI à Brazzaville. Donc de 2005 à 2009, jusqu'à ce que le Congo-Brazzaville atteigne le point d'achèvement. Et les contribuables français et européens ont fait cadeau au total à M. Sassou Nguesso, principalement de la France, 5 milliards de dollars. La France a offert 2 milliards 700 millions d'euros sans aucune contrepartie démocratique. Et pire encore, l'argent de ces contribuables a servi à pouvoir signer des marchés à crédit avec les Chinois. Les Chinois attendaient que Sassou Nguesso soit désendetté
pour lui faire des lignes de crédit. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui construit à Brazzaville, ça a été fait à crédit. Sassou et sa famille ont volé tout le cash. Et tout le monde, il y a des gens qui sont au courant. Mais qui est au courant? Ce sont les dirigeants de l'Europe, les dirigeants de certains pays européens, les dirigeants de la France, bien entendu. Et c'est un scandale monumental. Donc, vous avez réuni, monsieur le député, cette réunion pour jeter un petit faisceau de lumière sur le Congo. Alors, s'il vous plaît, monsieur le député, continuez. Parce que le Congo, ce n'est pas une réunion de 2 heures ou de 3 heures qui sera nécessaire. C'est des jours entiers, parce que la liste des crimes, elle est longue. Voilà. La liste des crimes, elle est longue. Le scandale au niveau du Congo, en complicité avec les Européens, en complicité avec les autorités françaises. Ça, c'est un Français qui l'a dit au vu, au su de tout le monde. Du massacre des matières premières qui se fait au Congo-Brazzaville. Regardez, le Congo a été construit à crédit. Et même à crédit, ils n'ont pas pu construire quelque chose de solide. Les Chinois attendaient que Denis Sassou Nguesso rembourse, puisse comment on appelle ça, puisse épuiser ou débourser ce qu'il devait déjà. Mais il n'a pas pu le faire. La France, vous avez vu la complicité du FMI, ça a été dit par un Français, par un spécialiste. C'est pas pour rien qu'on continue à accorder les prêts à une personne qui n'arrive pas à respecter, les paroles, qui n'arrive pas à respecter les conditions, qui n'arrive pas à respecter les contrats. Ce monsieur a encore dit que c'est interdit par la loi européenne qu'un individu soit propriétaire du pétrole. Mais au Congo, les Sassou, les Nguesso sont devenus les propriétaires des puits de pétrole au Congo. Alors, des personnes, le gouvernement qui ne respecte pas les règles, le gouvernement qui ne respecte pas les lois, mais soutenu par des autorités françaises qui veulent que nous, le peuple, nous puissions respecter ce président-là. Un président qui ne respecte pas les règles, soutenu par les autorités françaises. Parce qu'ils sont complices, parce qu'ils font le pillage ensemble. Aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, le Congo ne devait pas se trouver dans cette situation. Le Congo a 4 millions d'habitants, avec un sous-sol riche. L'Arabie Saoudite a construit son pays qu'avec l'argent du pétrole. Et aujourd'hui, regardez un pays comme l'Arabie Saoudite, à quoi ça ressemble. Regardez comment aujourd'hui tout le monde parle de l'Arabie Saoudite, tout le monde parle de Dubaï. Le Congo avec 4 millions, nous n'avons même pas pu construire, développer même de l'eau potable. Nous n'arrivons même pas à fournir de l'eau potable aux individus. 4 millions à la population, 4 millions. Nous n'arrivons même pas à éclairer la ville de Brazzaville correctement. 4 millions d'habitants, tout le Congo. Le Congo est grand comme l'Allemagne.
Et lui, ce président-là, il court vite pour aller là où on ne l'a même pas invité en Allemagne pour aller serrer la main des autorités qui construisent, qui réfléchissent, qui font des déplacements pour voir comment est-ce qu'ils vont développer encore de plus leur pays. Et toi, tu vas faire quoi dans ces pays-là? Puisque tu n'arrives même pas à planter même un arbre chez toi. Toi, Denis Sassou Nguesso, tes voyages-là que tu fais, qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas? Tous les voyages que tu fais, c'est pour aller chercher à vouloir conserver ton pouvoir, à vouloir acheter les armes pour taire le peuple congolais. Et tu penses que nous allons arrêter de parler? Les autorités françaises, Macron, Yves Le Drian, tout ce monde-là, arrêtez de soutenir cet individu qui tue son peuple, car vous êtes des complices. Et toi, Macron, ton voyage que tu as fait en Israël, là-bas, tu demandes que ces gens-là puissent respecter les règles, puissent te respecter. Mais tu es en train de payer le prix de cette maltraitance que vous êtes en train de faire dans ces pays-là. Le jour que vous allez venir au Congo, quand nous n'allons pas te respecter, tu vas nous demander de te respecter. Quand nous savons déjà le mal que, en complicité avec Denis Sassou Nguesso, que vous êtes en train de faire au peuple congolais. Chers compatriotes, les secrets sortent aujourd'hui. Nous n'avons, il n'y a plus de secret. Si nous voulons connaître la vérité, toute la vérité est là. La France ferme les yeux. La communauté européenne ferme les yeux pour la situation du Congo. Nous sommes aujourd'hui 3 ans que notre président élu est le président élu du peuple par les 92% des Congolais est en prison. Et ce même président va à l'étranger. Il est reçu, on lui déroule le tapis rouge par les autorités de ces pays où il va. Mais merci à Boris Johnson, celui de l'Angleterre, qui a refusé de serrer la main sale de Denis Sassou Nguesso, qui a refusé de mélanger sa main avec la main de Denis Sassou Nguesso, qui est remplie de matières fécales. Même moi, je ne peux jamais serrer la main de Denis Sassou Nguesso, la main de Denis qui est... Ta main est déniée comme ton nom l'indique. Vous voulez que... Non, il faut respecter les règles, il faut respecter les règles. Mais la France, vous êtes en train d'aller vers l'humiliation. Vous allez être humiliés. Les peuples-là que vous êtes en train de faire souffrir vont vous humilier. Parce que toute chose a un début, toute chose a une fin. Mais vous pouvez quand même mesurer le mal que vous êtes en train de faire à ces peuples-là. Vous pouvez quand même mesurer ce mal-là. Mais vous avez commencé à piller l'Afrique depuis des années jusqu'à maintenant, sans arrêt, sans répit, sans repos, sans recul. Et ce peuple-là doit vivre dans la misère. Tous les bénéfices que la France a, il va les chercher. C'est la richesse de l'Afrique. Et nous-mêmes, les Africains, nous sommes là, nous vivons dans la misère. Nous sommes là, nous sommes obligés de venir quémander. Alors que c'était à vous de venir quémander chez nous parce que vous venez chercher nos matières premières. Peuple congolais, quand on soutient les dictateurs, on devient complice. Donc, la France, la communauté européenne
vous qui faites semblant de fermer les yeux, vous qui faites semblant d'être aveugle de la situation du Congo. Mais nous, le Congolais, nous les 92% des Congolais, nous sommes conscients que le président que vous êtes en train de soutenir, ce dictateur que vous êtes en train de soutenir, le terroriste que vous êtes en train de soutenir, le génocidaire que vous êtes en train de soutenir, de Denis Sassou, nous le savons tous, nous les 92% des Congolais, qui n'avons pas voté ce dictateur, ce terroriste. Vous allez chercher les terroristes par-ci, par-là. Mais le terroriste, le vrai terroriste est là devant vous. Vous l'avez reçu avec toute sa bande de malfaiteurs. Ce Bokilo-là, si ce Bokilo arrive à sortir de la France sans impunité, si vous n'arrivez pas à mettre la main sur à Bokilo et qu'il arrive encore à faire des allers-retours, parce que ce n'est pas la première fois qu'il est en train d'attaquer les opposants en France, et pas loin devant les autorités, devant les personnes en uniforme, devant la police. Mais si cette fois-ci, ce Bokilo-là arrive à sortir, parce que quand il a posé son acte, il a couru aller se réfugier dans le Bristol, là où était toute la délégation congolaise, là où était Denis Sassou Nguesso. Alors, si ce monsieur arrive à sortir, parce que le président Roland Nitou et Alain Kipo ont porté plainte. Moi, j'ai le numéro du président Roland Nitou sonne dans le vide. Donc, vous avez déjà les autorités françaises, la police, je ne sais pas, toutes ces autorités-là, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Vous avez la plainte du président Roland Nitou qui s'est fait attaquer devant vous. Alors, si seulement ce monsieur-là sort, ça veut dire que la France est devenue la plaque tournante de la fabrication des terroristes. Donc, le djihadiste là qu'on est en train d'aller chercher ailleurs se forme en France. Ils sont formés en France parce que nous, on vous dit, et ça s'est passé devant vous, que Denis Sassou Nguesso s'est déplacé avec sa bande de malfaiteurs, aller habiter au Bristol. Vous mettez la vie en danger de tous les Français pour juste protéger une personne pour vos intérêts personnels. Vous mettez la vie de tous les Français en jeu parce que vous voulez soutenir, parce que vous voulez soutirer vous voulez avoir plus comment on appelle, de l'argent, des fonds de ce monsieur. Vous mettez en danger toute la population française. Parce que si la bande des malfaiteurs commence à venir commettre leurs actes de barbarie en plein centre de Paris, à quelques mètres de l'Élysée, à quelques mètres du Bristol, alors que c'est un endroit qui était bien sécurisé. Mais la France n'a plus de sécurité. La France n'a plus de sécurité, alors ne faites pas semblant de mettre les policiers en danger. Ne faites pas semblant de faire porter l'uniforme aux gens que vous avez exposés vous-même. Chers compatriotes, chers Français, nous ne sommes pas contre tous les Français, mais nous sommes contre le système et les personnages qui sont en train de supporter comment on appelle, le système des dictateurs, qui sont en train de supporter la dictature, qui sont en train de soutenir et financer la dictature africaine de l'Afrique, la dictature qui se fait en Afrique, la dictature que les présidents au pouvoir
imposent à leur population. Et tout cela est soutenu par la France qui veut soutenir ses intérêts sans pourtant penser aux nationaux, sans pourtant penser aux Africains. Chers compatriotes, voilà, quand je commence, j'arrive pas à m'arrêter. C'est pour ça que j'étais venu vous dire qu'il y a un pickpocket. Il y a des pickpockets que Denis Sassou Nguesso a déplacés avec lui qui sont en France. Il y a la délégation de Denis Sassou Nguesso de 100 et quelques personnes, tous des voleurs, y compris lui-même. Parce que lui-même, il est impliqué dans le pillage du Congo. Il est impliqué dans les détournements avec ses enfants, avec le PCT, dans le détournement de l'argent public. Alors, mes chers compatriotes, 92% des Congolais, c'est maintenant ou jamais. Nous devons nous lever pour sauver notre pays. Nous devons nous lever pour libérer notre pays. La libération du Congo viendra des Congolais. Le Congo nous appartient tous. C'est un bien commun. C'est pas un bien de Denis Sassou Nguesso. Ni le papa de Denis Sassou Nguesso était ingénieur, ni les parents de tous ces hommes en politique. Aucun de leurs parents était ingénieurs ou avaient de l'argent. Tous sont venus des familles de parvenus. Alors, maintenant, ces gens-là se sont retrouvés à être les milliardaires, alors qu'au Congo, il n'y a pas une usine qui nourrit, hein, comment on appelle, qui a des sociétés, alors qu'au Congo, il n'y a pas des usines, il n'y a pas des sociétés qui offrent les emplois aux Congolais. Mais comment ça se fait-il que ce petit groupe de Denis Sassou Nguesso qu'il a formé, ils sont tous devenus milliardaires avec l'argent du contribuable, alors que le peuple congolais est en train de souffrir, alors que le peuple congolais est dépourvu de tout? Chers compatriotes, le Congo nous appartient, nous devons nous lever pour libérer le Congo. C'est maintenant ou jamais. Alors, les 92% des Congolais, levons-nous pour libérer notre pays.